Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Je vois qu'il y a déjà plein de gens qui se sont connectés en direct. Dites-moi si vous m'entendez bien, puis dites-moi tant qu'à y être si c'est le premier webinaire d'Antilope auquel vous assistez. Est-ce que c'est nouveau pour vous ou est-ce que vous en avez déjà vu dans le passé? Je suis quand même curieux. Je vois qu'on est déjà une cinquantaine. C'est vraiment très très cool. Euh, dites-moi dans le chat, est-ce que c'est le premier webinaire auquel vous assistez? Je vois Roger qui dit nouveau, premier, oui, et le son est bon, Dani, Marie-Christine qui dit mon premier. Je suis super content d'avoir plein de nouvelles têtes. Félix qui dit premier pour ma part. Très, très cool. Isabelle qui dit c'est mon deuxième. Re-bienvenue Isabelle, bien sûr, pour un webinaire. Nicole qui dit j'en ai regardé quelques-uns. Très, très cool. Aujourd'hui, on parle de comment démarrer en publicité puis comment commencer sans agence. Il y a Amy qui dit grosse journée de webinaire aujourd'hui, Charles. Oui, j'ai animé un autre truc à 8 heures ce matin. Euh, Très cool. Ouais, aujourd'hui, on parle de comment commencer en pub sans aller à une agence, sans devoir investir énormément, puis comment tester l'eau avant de se plonger complètement, puis avant de se pitcher partout, minimiser ses risques, puis le faire de la bonne façon. Parce que ça peut sembler ironique de la part de quelqu'un qui a une agence, je vais me présenter là, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais moi j'ai une agence et ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est comment le faire sans nous. Parce que ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, c'est que c'était pas nécessaire d'engager une agence dès les premières étapes. Je suis curieux, là, il y a des gens qui disent troisième, quatrième webinaire, c'est vraiment très cool, merci. Est-ce que vous avez déjà testé la publicité sur Meta pour votre entreprise ou est-ce que vous ne l'avez pas encore fait? Je suis curieux de voir, là, pour les gens qui m'ont répondu dans le chat, là, on est genre 70 maintenant, là, c'est vraiment très, très cool. Dites-moi, avez-vous déjà testé la publicité? Si oui, comment ça s'est passé? Mais sinon, peut-être jamais. Amy qui dit pour moi-même not yet. Micheline qui dit oui depuis 2022. Ah ben là, Micheline, si tu fais de la pub depuis longtemps, peut-être qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu moins pertinent pour toi, mais j'ai d'autres webinaires qui s'en viennent qui vont être intéressants peut-être pour mettre plus de budget, aller plus loin, etc. Euh, Jamais fait, pas encore, pas vraiment. Il y a Roger qui dit non, jamais testé à part quelques boosts. Isabelle, pas encore. Félicia qui dit un peu avec Facebook. OK, on part d'un bon point de départ. Il y a Stéphanie qui dit oui, un peu aléatoirement, donc je ne savais pas comment lire les résultats. Super. On va regarder ça ensemble aujourd'hui. Je pense que ça va bien pouvoir t'aider. Marilyn qui dit je viens de commencer à tester la pub pour mon entreprise. J'ai eu de bons résultats pour la première fois. Tant mieux. Je suis super content pour toi. Peut-être qu'aujourd'hui, on va être capable d'enligner un peu ça, d'améliorer un petit peu tes résultats. Non, je dois débuter dans les prochains jours. On va avoir du bon stock. Aujourd'hui, je suis vraiment content que vous soyez là avec moi. Aujourd'hui, on parle de comment débuter en pub sans gaspiller son budget et surtout comment s'y prendre sans agence. En fait, là, pour être totalement honnête, nous, on offre des services d'agence. On offre de l'accompagnement, des stratégies publicitaires, mais une entreprise qui vient nous voir et qui nous dit, je veux commencer, je veux tester la chose et j'ai un budget de honnêtement, moins de 3000 $ par mois, là, on est rendu sur des fourchettes quand même élevées, on leur répond, très probablement que tu peux le faire par toi-même et que tu n'as pas besoin de nous payer pour ça. Je vais vous présenter au travers d'aujourd'hui comment le faire, comment bien le faire aussi. Ça peut être vous-même, ça peut être quelqu'un de votre équipe. C'est faisable aujourd'hui. Ça ne vaut pas la peine, si j'ai un budget de 500 $ pour commencer, de payer une agence puis de devoir sortir encore plus d'argent pour tester l'eau puis commencer tranquillement. Une fois que je vois que ça marche bien, peut-être que c'est intéressant de le déléguer, de me sauver du temps, d'aller chercher plus de résultats, mais d'ici là, ça se teste très bien par soi-même. Voilà, et c'est tant mieux, c'est plus accessible qu'avant. Cela dit, investir en publicité pour la première fois, si on ne se le cachera pas, c'est un risque. Pour beaucoup d'entreprises, c'est la première fois où pour venir générer des résultats, plutôt que de sortir de l'effort, plutôt que de faire du démarchage, faire des salons, faire du contenu sur les réseaux sociaux, ça demande du temps, de l'effort, mais c'est une des premières fois où on va sortir de l'argent. C'est une des premières fois où l'investissement ne sera pas juste en temps et en sueur et en énergie, mais va être aussi en argent, donc ça comporte un risque financier et il faut le mettre sur la table. Il y a le risque aussi de le faire sans être prêt ou prête. De le faire puis que ça ne fonctionne pas, donc que j'ai pas de résultat, que ça ne marche pas. Ou pire encore, de le faire que ça ne marche pas et que je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas à identifier pourquoi ça ne fonctionne pas.
Puis on entend beaucoup parler des entreprises qui ont des gros succès en pub. Là, j'ai mis quelques études de cas de nos propres clients, mais je ne sais pas vous, mais j'entends toujours parler d'une autre entreprise qui a des super bons résultats. Tu sais, ah, moi, mon collègue me parlait de telle marque qui ça a explosé avec la publicité sur Meta ou sur Google ou peu importe. Puis vous en avez sûrement dans votre réseau qui vous ont dit ça. Ah oui, il faut que tu essayes la pub. Ça a vraiment, vraiment explosé nos ventes. Il faut absolument que tu fasses ça toi aussi, mais on n'entend pas beaucoup parler des échecs. Puis comme dans tout, comme dans l'entrepreneuriat notamment, ben, il y a un peu un biais du survivant. On voit beaucoup passer les gens qui ont énormément de succès. Puis malheureusement, ben, pour chaque personne qui a du succès avec la pub, il y en a d'autres pour qui ça n'a pas fonctionné. Je ne peux pas vous dire la proportion, mais c'est un risque. Bref. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est premièrement les 3 cases à cocher avant de se lancer en publicité Meta pour éviter de perdre tristement ton investissement. Donc, pour savoir que c'est le bon moment pour toi de le faire. Comment minimiser les risques d'échec en testant la pub pour la première fois? Parce que on peut le tester n'importe comment, mais il y a des façons de faire pour réduire le plus possible nos risques et augmenter notre potentiel. En point 3, les scénarios possibles de résultats publicitaires. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre en faisant de la pub? Et finalement, comment être guidé pour créer ta première campagne en moins de 3 heures, là, une demi-journée maximum. On va regarder ça ensemble. Là, j'ai été un petit peu impoli, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Charles. J'ai lancé Antilope, qui est une agence de publicité en ligne, il y a maintenant 7-8 ans à peu près. On a lancé ça en 2018. Et puis, on travaille principalement avec des boutiques en ligne, des entreprises de services, quelques infopreneurs aussi pour la vente de formation. On fait que des stratégies publicitaires. Demandez-nous pas de faire des sites web, on ne sait pas trop comment, mais des bonnes stratégies de pub, des bonnes pubs pour aller générer des bons résultats profitables avec des hauts budgets, c'est vraiment ça notre spécialité. Puis aujourd'hui, je le disais au début, c'est un peu ironique qu'on présente comment le faire sans agence, mais pour nous, des entreprises qui viennent nous voir en disant ben, je veux tester ça avec un 300$, puis, by the way, tester de la pub avec 300$, ça se fait, mais ça ne prend pas une agence. Donc, ça nous fait plaisir de faire du contenu comme ça aussi pour guider un peu les entreprises, puis peut-être qu'un jour, vous allez revenir nous voir quand ça va super bien marcher, ou pas, ça va être votre choix, dans tous les cas. Euh, Commençons avec les 3 cases à cocher avant de se lancer en publicité Meta. Si vous avez déjà vu des webinaires, là, je vais un peu me répéter, mais comme c'est pour beaucoup, c'est votre premier webinaire, si jamais ça bug, actualisez la page, je vais y revenir. Et si vous avez des questions, je vais avoir une période de questions à la fin pour votre situation à vous, etc. N'hésitez pas, vous pouvez les mettre dans le chat et je vais y revenir ou les écrire à ce moment-là. Donc, c'est quoi le succès en pub? Quand on parle de générer des bons résultats en publicité, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'on cherche quand on fait un investissement publicitaire? Bien, au plus simple, on veut un retour sur investissement qui est positif. Je pense que si vous avez déjà réfléchi à votre stratégie marketing, je ne vous apprends rien ici. Ce qu'on veut, peu importe dans quoi on investit, c'est que 1$ investi nous ramène peut-être 2, 3, 5$ de vente, 10$ si c'est possible, mais on veut un retour sur investissement qui est positif. Je veux que peu importe ce que je mets, j'en génère plus que ce que ça m'a coûté. C'est logique, ça fait du sens. Mais le succès publicitaire, pour se rendre jusqu'à ce retour sur investissement-là, c'est l'enchaînement de plein de variables. Puis là, je vous l'ai détaillé un peu plus pour qu'on comprenne la complexité de la chose, mais vous allez voir, je vais vous poser des questions pour résumer tout ça, puis facilement répondre à la question de est-ce que je suis prêt, puis est-ce que c'est le bon moment. Mais pour avoir un retour sur investissement positif, je dois avoir une audience qui est qualifiée, que je comprends bien, devant qui je vais mettre des bonnes accroches pour attirer leur attention, auprès de qui je vais présenter une offre, un produit, un service, une promo, peu importe, qui est adapté, au travers d'une marque, d'une identité de marque, d'une voix de marque qui est assez unique pour qu'on me reconnaisse. Je vais amener les gens sur une page qui est optimisée, sur un site qui est crédible, leur présenter une offre qui est facile à comprendre, qui a un product market fit, que les gens en demandent vraiment, que ce soit un produit pour lequel les gens sont prêts à payer. Un produit ou une offre qui se différencie bien, parce que je veux que les gens me comparent, mais choisissent de travailler avec moi, de prendre mon produit. On amène les gens sur un processus de paiement qui fonctionne bien, qui donne confiance, avec une marge de profit qui est suffisante pour finalement avoir mon retour sur investissement. Bon, c'est beaucoup dit comme ça, puis ça peut faire peur. Là, oh mon Dieu, c'est toutes des variables que je dois travailler. Puis c'est sûr qu'en marketing, c'est des variables qu'on n'arrête jamais de travailler. Avoir une offre qui est la plus optimisée possible, un site rapide, un processus de paiement qui est facile, une marge de profit qui est intéressante aussi, des accroches pour attirer. Tout ça, ça se travaille. Mais là où je vais attirer votre attention, c'est que les 4, 1, 2, 3, 4, les 4 premiers points, ce sont des points qui se trouvent dans les campagnes de publicité, mais tout le reste, c'est des variables, probablement pour vous qui existent déjà, même si vous n'avez jamais fait de publicité.
votre site web, vos offres, votre product market fit, comment votre produit ou votre offre se différencie, votre marge de profit, tout ça, ça existe déjà. Et donc, ben, pour valider si la pub, c'est maintenant le bon moment, on peut venir valider ces variables-là. Ça nous donne déjà des bonnes réponses. Donc, avant de mettre un premier dollar en publicité, on veut confirmer que tout le reste, c'est bien aligné. Comment est-ce qu'on fait ça? Bien là, je vous ai sorti toutes les variables hors campagne, donc la page, l'offre, le processus de paiement, le product market fit, la différenciation, la marge de profit. Bref, on a 3 grandes questions qu'on peut se poser pour répondre à tout ça. Premièrement, au niveau de la page, de l'offre, du processus de paiement, ce qu'on va se demander, c'est est-ce qu'aujourd'hui, avant de faire de la pub, je génère des ventes de personnes qui ne me connaissent pas via ma présence en ligne? Qu'est-ce que je veux dire par là? On va découper la question. Est-ce que je génère des ventes de personnes qui ne me connaissent pas? Donc, pas ma famille éloignée qui achète mes produits parce qu'ils veulent m'encourager, pas des gens que je vais rencontrer personnellement puis qu'ensuite vont acheter. Est-ce que des gens, via peut-être mes réseaux sociaux, via du bouche à oreille, de la notoriété de la marque, un salon que j'ai fait il y a quelques mois, pensent à moi, viennent sur mon site et finissent par acheter? Ça n'a pas besoin d'être des centaines de milliers de personnes, on s'entend, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne me connaissent pas et via tout ce que je fais en marketing finissent par acheter chez moi? C'est la première chose. Si en ce moment, je ne suis pas capable de générer de ventes, probablement que j'ai autre chose à optimiser avant de mettre de la pub. Deuxième chose, c'est est-ce que j'ai déjà une régularité dans ces ventes-là? Parce que générer quelques ventes au début, parce que peut-être quelques personnes s'en parlent, c'est bien. Mais si après, tous les mois suivants, ça fait zéro, ma boutique en ligne vend pour zéro, peut-être que je ne suis pas prêt à faire de la pub et c'est correct, j'ai d'autres choses à travailler. Donc, est-ce que je suis capable au moins de générer peut-être des ventes chaque semaine de façon assez régulière ou si mes offres sont plus dispendieuses, bien, est-ce que je suis capable déjà d'avoir un flow continu de prospects, de clients, même si c'est à chaque mois? Ça, c'est la deuxième question. Donc, est-ce que ça revient? Et la troisième, c'est au niveau de la rentabilité. Je vous l'ai dit au début, la publicité, c'est un risque parce qu'on se doit d'investir de l'argent pour vendre ce qu'on a à vendre. Donc, ça va sembler logique dit comme ça, mais est-ce que je suis prêt à payer pour générer des ventes? Donc, est-ce que je suis prêt à payer entre 20 et 50 de coûts de publicité sur une seule vente de plus? Si je vends quelque chose à 100 que mon panier moyen sur ma boutique en ligne est de 100 est-ce que je suis prêt à payer entre 20 et 50 de pub pour générer ma vente? Tout simplement. Si je ne suis pas prêt à payer aujourd'hui pour générer des ventes, peut-être que la publicité, ce n'est pas une bonne option parce que même si elle fonctionne bien, je ne vais pas être satisfait parce que ça amène des coûts. Donc, c'est à considérer ici dans ta réflexion. Et avant de commencer la pub, on ne peut pas savoir est-ce que ça va me coûter 20% pour aller chercher une vente, 50%, 80%, on ne le sait pas, mais au moins, il faut être prêt à payer pour générer des ventes, c'est logique. OK. Ça va jusqu'à maintenant. On va parler maintenant de comment minimiser nos risques d'échec. Comment faire en sorte que tant qu'à commencer, là, aussi bien commencer en alignant toutes les étoiles puis en faisant qu'on ait le plus de probabilité possible d'avoir des bons résultats. Ça ne garantit rien, malheureusement, mais ça met quand même toutes les chances de notre côté. Bien, les campagnes sur Meta vont typiquement échouer pour 3 raisons. Premièrement, l'entreprise n'était pas prête à se lancer. Ça a été fait trop tôt. Ça, normalement, on l'a déjà résolu. Si j'ai des ventes de personnes qui ne me connaissent pas, que c'est régulier et que j'ai une certaine marge, normalement, j'ai ce qu'il me faut comme signal pour me dire qu'un premier test, ça pourrait être intéressant. Il y a 2 autres choses qui sont difficiles. C'est la structure de campagne, la façon dont je vais rejoindre ma clientèle en ciblage et mes publicités qui sont peut-être pas assez convaincantes. C'est les 2 autres points qui sont vraiment importants pour maximiser nos chances de succès. Parce que tu as beau avoir la meilleure offre du monde, si tu la présentes d'une façon qui n'est pas intéressante pour ta clientèle cible ou si tu rejoins les mauvaises personnes avec cette offre-là, ça ne fonctionnera pas malheureusement. Et c'est triste, mais on va regarder ensemble au moins des premières pistes pour s'assurer que même les premières pubs, même si tu n'es pas une experte ou un expert en rédaction de publicité, ben, au moins que ce soit suffisant pour te générer des résultats. C'est vraiment ça qu'on veut. OK. Commençons par le côté structure. Comment on a une campagne, un ciblage qui est optimal? 3 choses. Premièrement, il faut absolument configurer son pixel Meta. Le pixel de Meta, si jamais vous en avez jamais entendu parler, c'est un petit bout de code qui relie ton site web, ta boutique en ligne à Meta et qui lui dit il y a quelqu'un qui vient de faire une vente, il y a quelqu'un qui a ajouté un produit au panier, il y a quelqu'un qui s'est rendu au processus de paiement mais qui n'est pas rendu jusqu'au bout, il y a quelqu'un qui a visité tel produit. Et ça relie les informations de ton site à Meta et ça permet à l'algorithme de mieux comprendre qui visite ton site, qui achète pas et mieux cibler ta clientèle. En plus, pour toi de savoir quelle publicité me génère combien de ventes, quelle publicité m'amène quel résultat. Ça relie les deux. Puis au lieu de juste te dire,
j'ai affiché mes pubs, puis j'espère que mes ventes vont monter. Mais là, tu vas voir, j'ai affiché mes pubs, j'ai eu 3 ajouts au panier, une vente. Voilà. Deuxième point, créer une campagne simple. Je vais vous montrer le grand principe et surtout guider Meta dans son ciblage initial. Donc, on ne va pas vouloir lancer Meta un peu partout, on va vouloir le guider un petit peu sur à quoi ressemble notre clientèle cible. Puis, il y en a pour qui ce n'était pas le premier webinaire, là, vous m'entendez souvent dire que l'algorithme est très intelligent aujourd'hui et qu'il faut le laisser travailler, et c'est vrai, mais quand on démarre, on le guide un peu plus. Parce que si je commence avec un petit budget, ben, je ne veux pas que Meta passe un mois à juste rechercher ma clientèle cible. Je veux lui dire, check, je vends des souliers de sport, là, va me trouver des sportifs qui veulent ces souliers-là. Voilà. Au niveau du pixel, il y a plusieurs façons de l'installer selon le site web que vous avez, selon les plateformes que vous utilisez. Sur WooCommerce et sur Shopify, il y a des plugins ou une application qui permet de le relier facilement. Pour WooCommerce, il y a un plugin qui s'appelle Meta for WooCommerce. Tu cliques dessus, tu relis ton compte Facebook et c'est réglé. Pareil pour Shopify, il y a une app qui s'appelle Facebook et Instagram. Tu cliques dessus, tu la configures et c'est réglé. Tous les événements vont se configurer. Si vous utilisez d'autres constructeurs de sites, je pense à Wix peut-être, Squarespace, même les plateformes de formation en ligne comme Kajabi, Podia, ce genre de choses-là, ils ont tous des solutions pour installer le pixel. Regardez dans le support ou cherchez sur Google, installer le pixel sur Squarespace, par exemple. Sinon, on a un article sur le pixel Facebook sur notre blog où on présente d'autres méthodes. Mais bref, il faut absolument que ce soit installé. Puis il y a la question de Vicky, est-ce que le pixel est utile pour une entreprise de service en présentiel? Si tu amènes les gens sur ton site web, oui. Tu vas vouloir leur donner de l'information, tu vas vouloir que Meta comprenne que les gens se sont bien rendus sur ton site, puis peut-être même que l'inscription se fait sur ton site. Dans ce cas-là, ça va être encore plus essentiel. Puis pour Marie-Christine qui demande la rediffusion, oui, je vais envoyer la rediffusion demain du contenu d'aujourd'hui, bien sûr. Au niveau du ciblage, je parlais tout à l'heure de guider Meta dans son ciblage pour qu'il commence avec quelque chose d'un peu plus précis. Et c'est exactement ça qu'on va faire. Dans la création de notre campagne, Meta nous donne l'option de suggérer une audience. Puis là, je vais le mettre en gros pour les gens qui sont peut-être sur téléphone. On arrive dans une des options de ciblage comme celle-ci au niveau de notre ensemble de publicité. Et dans la section suggérer une audience, on va aller dans ciblage détaillé et on va en mettre des critères ici. Vous voyez ici, j'en ai 4. J'ai sport, running, weight training, puis marathons. Dans mon cas, c'était pour reprendre mon exemple de souliers de course, par exemple, ce genre de choses-là. Ben, je reste large ici, là, finalement. Je lui dis pas que je veux les coureurs à Boston qui ont plus de 25 ans, mais qui ont moins de 38 ans et qui ont un diplôme universitaire et qui ont ci, qui ont ça. Pas besoin d'être aussi précis que ça. Parce que comme je le disais, Meta est super intelligent pour trouver la bonne personne auprès de qui vendre un produit ou un service. Mais on ne veut pas qu'il parte de zéro. Donc on vient quand même lui indiquer des critères pour lui dire, ben, oui, mes souliers, théoriquement, tu peux les vendre à tout le monde, là, ou tu peux essayer, mais regardons vers ces gens-là en premier. Là. Les gens intéressés par le sport devraient plus probablement être intéressés par mes souliers. Donc, typiquement, on vient rajouter quelques critères d'intérêt, mais ici, c'est des suggestions, ça va aider Meta à démarrer, mais ce ne sera pas une fin en soi. Donc, on vient absolument guider ça et c'est d'autant plus important qu'on commence avec un petit budget. Je dis petit entre guillemets parce que pour Meta, tout ce qui est en bas de genre 500$ par jour, c'est trop peu pour lui, puis il va pleurer. Mais dans la réalité, nous, on a plein d'entreprises qui vont commencer avec un 20, 30, 40, 50$ par jour et ça va être très, très bien pour commencer. Donc, grosso modo, un 500 à 1500$ par mois peut-être. Voilà. OK, on a parlé de ciblage. Là, évidemment, c'est un premier concept. On va parler aussi de publicité. Parce que c'est bien beau rejoindre la bonne clientèle, c'est bien beau avoir le meilleur produit au monde. Ça nous prend des pubs qui sont persuasives. Puis quand je dis persuasive, ça ne veut pas dire de jouer au vendeur de balayeuses en disant c'est le meilleur produit au monde, achetez-le, quoi que ce soit. On veut utiliser un modèle de persuasion qui fonctionne pour mettre de l'avant ce que l'offre va amener à notre clientèle. Ça ne veut pas dire d'y aller trop vendeur. Ça veut dire de mettre de l'avant, voici en quoi toi, dans ta vie, ça pourrait amener des bénéfices, ça pourrait changer quelque chose. Puis je vais y revenir. Donc, quand je parle de modèle de persuasion qui fonctionne, le plus simple que je vous invite à commencer, là, parce que c'est le plus simple pour tester, c'est le modèle AIDA. AIDA pour attention, intérêt, désir, action. Donc, c'est
4 sections dans un même texte de publicité, dans un même angle publicitaire qu'on va utiliser. Donc, là, j'ai mis un exemple ici, je vais vous le lire en le décortiquant. Donc, on commence avec « Attention, vous vous réveillez souvent avec le cou et le dos raides et tendus. » Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai été attirer l'attention, oui, mais attention, attirer l'attention des bonnes personnes. J'ai pas commencé ma publicité en disant « Hey, tout le monde, regardez ici, j'ai une offre incroyable à vous faire. » Parce que qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? N'importe qui s'arrête sur ma pub. Mais quand je commence par « Tu te réveilles souvent avec le cou tendu », qui va s'arrêter sur ma pub? Les gens qui se réveillent avec le cou tendu. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, plus les bonnes personnes voient ma pub, plus ma pub filtre bien, bien, plus les bonnes personnes vont cliquer, les bonnes personnes vont acheter, je vais avoir plus de résultats et l'algorithme de Meta va être tellement content d'avoir la bonne audience pour m'aider à rejoindre les bonnes personnes. Donc, c'est vraiment important, l'attention, aller chercher l'attention, oui, mais des bonnes personnes. Ensuite, on a le I, intérêt. Une fois qu'on a l'attention de quelqu'un, bon, moi j'ai des douleurs dans le cou, par exemple, quand je me réveille, OK, so what? Ben, ici, on veut développer l'intérêt de la personne. Donc, par exemple, ici, ma publicité commence par « Souvent, le problème vient du fait que votre oreiller n'est pas adapté à votre corps et le remplacer par un autre oreiller générique ne réglera pas le problème. » OK, t'as mon intérêt, OK, mais c'est quoi la solution de bord? Ben là, on passe à la section 3 du désir, le D. OK, notre super oreiller est fait sur mesure en fonction de votre morphologie pour vous permettre de retrouver des nuits réparatrices. Enfin, réveillez-vous énergisé et sans douleur. Puis là, je vais bien noter, là, retenez bien le réveillez-vous énergisé et sans douleur. Puis là, finalement, j'ai l'action. L'appel à l'action, commandez votre super oreiller personnalisé sur oreiller.com. Là, vous aurez compris que c'est une publicité exemple qui n'existe pas pour vrai. J'espère que ce super oreiller existe, mais oreiller.com, je ne le connais pas. Il y a Geneviève qui demande, je trouve ça pertinent, je vais le nommer maintenant. Là. Quand on a une entreprise qui ne règle pas nécessairement un problème, exemple des autocollants pour le plaisir, ben, je te dirais, Geneviève, que c'est pas vrai que tu ne règles pas de problème parce que le plaisir, le problème du plaisir, c'est d'avoir une vie plate. Donc, clairement, c'est quelque chose sur lequel tu peux te baser. Comme tu peux regarder, y a-t-il des problèmes, même s'ils ne sont pas aussi clairs qu'avoir le cou tendu ou quoi que ce soit. Cela dit, c'est vrai que tu es dans une entreprise où on est plus en mode vitamine. Je vais améliorer ta journée, je vais la rendre plus cool, etc. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est qu'on va peut-être avoir un angle qui est un petit peu plus basé sur l'identité de la personne. Donc, on n'est pas nécessairement centré sur le problème, mais plus sur qu'est-ce que les gens veulent aller chercher ou qu'est-ce que les gens vont en retirer d'avoir des autocollants comme ça. Bien, peut-être que tu vas venir colorer ton agenda, je ne sais pas, là, si tu as des autocollants, par exemple, embellir tes journées. C'est bon, tu connais vraiment mieux ta clientèle que moi. Tu as peut-être plein de témoignages qui vont pouvoir t'aider aussi à ça. Mais, bon, là, tu me dis, ta vie est plate, belle accroche, exactement, mais tu as probablement des choses plus précises que moi, tu connais mieux ta clientèle. Ça peut définitivement se faire. Puis là, je vous ai dit de retenir, là, je vais même y revenir, là, le réveillez-vous énergisé et sans douleur. Pourquoi je vous ai dit de retenir ça? Parce que c'est une belle présentation des bénéfices. Plutôt que de présenter les caractéristiques de long en large de son produit, ce qu'on fait des fois. Là. On est dans un marché, quelqu'un vient nous voir en disant « Ah, wow, j'ai un exemple, attendez, tu as un vraiment beau tournevis à vendre. » Je dis n'importe quoi. Voilà, puis là, moi, dans un marché, je pourrais dire « Ah oui, regarde, en plus, il est rouge, il a des différentes pointes de tournevis. » Bon, ça paraît que je ne m'y connais pas tant en tournevis. C'est magnétique, tu peux l'enlever, etc. OK, très cool. Ça, c'est des caractéristiques. Je suis en train de te présenter ce que mon tournevis fait, mais pas l'impact, pas le bénéfice que ça va avoir dans ta vie. Pensez-y. Le fait que les pointes de mon tournevis se changent, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Ce que ça change, c'est pas que je peux changer ça pour le fun. Ce que ça change, c'est que chaque fois que j'ai besoin d'une pointe de tournevis, ils sont toujours au même endroit. Je n'ai pas à le chercher dans ma trousse d'outils. Je n'ai pas besoin de demander à ma conjointe ou mon conjoint Hey, t'as-tu vu le tournevis étoile de tel truc puis tel truc, etc. Ça, c'est un bénéfice concret. Le fait que les pointes se changent, c'est une fonctionnalité, c'est une caractéristique, mais ce que je mets de l'avant, c'est plus besoin de fouiller parmi tes 12 tournevis pour trouver le bon. Puis là, je suis content vraiment d'avoir eu ce tournevis-là pas trop loin, comme quoi le fait que ma chaise brise souvent, ce qui n'est pas un bénéfice, m'a amené une belle opportunité d'exemple.
Bref, j'ai mis quelques autres exemples ici, là. Si j'ai un sac en tissu épais avec double tissé, avec une pochette cachée au fond qui est à double fond avec des sangles, avec des super normes, ben, tout ça, c'est des caractéristiques. Je te présente ce sac-là, je te dis ça, c'est très bien, mais c'est des fonctionnalités. Puis ça, ben, probablement que ta fiche produit, ton site les présente très très bien. Qu'est-ce que c'est les bénéfices derrière ça? Ben, peut-être que c'est protège ton stock pendant les intempéries. Le fait que le sac soit en tissu épais, peut-être que ça le rend imperméable et que ça va te protéger de la boue, ce genre de choses-là. Le fait qu'il soit bien fait, etc., peut-être que tu vas pouvoir le garder pendant 10 ans. Ça, c'est un beau bénéfice. Pas avoir à changer son sac, c'est très cool. Protéger vos biens précieux des pickpockets, peut-être pour la poche à double fond. Préserver votre dos dans les longues randonnées. Autre bénéfice vraiment, vraiment concret parce que on le sait que quand on achète un sac, il y a un des trucs en tête qui est est-ce que ça va être le bon sac pour moi, pour avoir mon dos, etc. Donc, vous connaissez vraiment mieux vos offres que moi, vous connaissez bien votre clientèle, donc posez-vous la question, qu'est-ce que c'est les bénéfices que je peux mettre de l'avant, les problèmes que ça vient résoudre, et comme je vous l'ai montré dans l'exemple du tournevis ou dans les autres exemples, oui, on peut parler du fait qu'on a une fonctionnalité, mais expliquons qu'est-ce que ça va changer concrètement dans la vie de quelqu'un parce que c'est ça qui va le pousser à mettre de la valeur et de l'intérêt dans ce qu'on a à lui vendre. Puis on est en pub, on est sur quelqu'un qu'on interrompt, qui a pas vraiment demandé de voir notre publicité. Donc c'est important de rapidement lui montrer voici pourquoi tu devrais t'intéresser à ce que j'ai à te présenter. Puis les gens que ça intéresse pas, les gens chez qui par exemple ils n'ont pas besoin de sac ou quoi que ce soit, ils vont passer par-dessus puis c'est parfait. Mais les gens que ça va interpeller, ils vont dire ah, c'est tellement ça que j'avais besoin ou ah oui, c'est vrai que ça pourrait vraiment aider dans ma vie, dans mon problème, etc. Voilà. Dernier point à ce niveau-là, c'est de varier nos publicités. Il y a une erreur que beaucoup, beaucoup d'entreprises font en pub, c'est de se dire OK, je veux créer la publicité. Tu sais, quand on voit des campagnes de pub de grandes entreprises, de grandes chaînes de restauration rapide ou de peu importe, là, sur le bord de l'autoroute et tout, on est toujours dans le concept. Puis là, il faut trouver la meilleure publicité qui va partager le meilleur angle possible avec le meilleur slogan. Sur Meta, c'est l'inverse complet. On a la chance, le privilège de pouvoir tester 1000 messages différents. Là, j'exagère avec 1000, on peut en tester 5, 10, 15, 20, peu importe. Et que ces messages-là, chaque message aille rejoindre la bonne clientèle puis la personne qui avait besoin de voir ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je vends des souliers de course et que sur une publicité, je m'adresse plutôt aux personnes qui veulent se remettre en forme, se mettre à la course par exemple, puis commencer à courir, puis que ma publicité c'est comme hey, tu veux commencer à courir, mais tu as peur de te blesser avec tes vieilles espadrilles de l'école ou quoi que ce soit, j'ai des souliers à te proposer. Puis si j'ai une autre publicité à côté qui est comme tu réfléchis à courir ton premier marathon par exemple, là où on s'adresserait à quelqu'un qui fait déjà de la course peut-être, ben, ces deux publicités-là vont aller rejoindre chacun leur propre clientèle cible. De la même façon, je peux avoir des publicités vidéo et images, puis les publicités images vont aller rejoindre les gens qui répondent plus à ça, puis les publicités vidéo vont aller rejoindre des gens qui répondent plus aux vidéos. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pub fondamentalement. Il y a juste des pubs qu'on n'a pas encore testées et c'est pour ça que mon seul conseil de création publicitaire, c'est varier. Créer plein de pubs. Commencez, disons, avec 3, 4, 5 publicités au minimum, mais variez-les le plus possible. Je ne veux pas 4 pubs qui présentent le même produit dans le même angle avec les mêmes arguments. Je veux des publicités qui présentent des arguments différents, des formats visuels différents. J'en ai mis quelques-uns à l'écran. Il y a plein de choses très simples qui se font. C'est même si vous n'avez pas de gros budget de designer ou quoi que ce soit. Je prends l'exemple, par exemple, tout en haut à droite, le post-it. C'est un format de publicité qui peut marcher très, très, très bien, qui peut être très performant. Tout ce que vous avez besoin de votre téléphone, un post-it, un stylo pour peut-être le prendre en photo. C'est un truc qui peut être très cool. Une vidéo de vous qui présente un produit, c'est facile à faire. Là, peut-être vous êtes gêné devant la caméra, vous allez voir, ça va très très bien fonctionner. Puis après, vous allez vouloir en faire plus. Juste présenter des photos de produits. On peut mettre du design aussi. Tu sais, tout est possible de ce côté-là. Variez ce que vous faites et c'est ce qui va le mieux fonctionner en termes de performance. Nous, on le voit chez nos clients, en fait, les comptes qui sont les plus variés, diversifiés en termes de publicité, c'est ceux qui marchent le mieux. Parce que chaque pub va rejoindre sa petite clientèle cible, son petit morceau de personne qui réagit bien à cette pub-là, puis tranquillement, pas vite, ça fait gonfler, gonfler, gonfler nos résultats parce qu'on trouve plein de façons d'aller chercher les gens de la bonne façon. Et ce n'est même pas un test A/B, pour répondre à Roger, là, qui dit est-ce que c'est ça un fameux A/B test? Même pas. C'est l'algorithme de Meta qui va le gérer automatiquement. Tu as des pubs qui vont marcher avec des
plus grande masse d'audience, puis qui vont être plus grand public, des publicités qui vont être plus nichées, puis tout ça, ça va se construire tranquillement dans ton compte. OK. Au travers de ça, c'est quoi les scénarios possibles de résultats publicitaires? À quoi on peut s'attendre en faisant de la pub? Bien, premièrement, là, pour mettre un peu les pendules à l'heure, la publicité sur Facebook, là, sur Meta, tu peux la tester avec seulement 500 $. C'est un bon budget de départ pour venir déterminer est-ce que ça marche. Puis pour ce genre de budget-là, tu n'as pas besoin d'agence. Puis comme on a déjà validé les variables en amont, avec les questions que je vous ai posées au début, là, il y a une vingtaine, 25 minutes, bien, les risques d'échec total, donc d'investir 500 $ et que ça me ramène zéro, sont très, 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 très minces. Parce que j'ai déjà des produits qui se vendent régulièrement, des gens qui ne me connaissent pas, et là, je viens propulser tout ça. Est-ce que ça veut dire que mon 500 $ va me donner 10 000? Pas nécessairement, mais que mon 500 $ me donne zéro, c'est très, 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 très rare. Donc, on commence avec le scénario pessimiste, OK? Parce que j'aime ça commencer d'en bas, puis ensuite montrer c'est quoi qui est possible pour la suite. Donc, le scénario pessimiste de ce test-là, c'est que les campagnes génèrent quelques ventes, parce qu'on s'est dit que c'était très, très, très rare que ce soit à zéro, mais ce n'est pas suffisant pour être rentable. Donc, c'est quoi les conséquences de ça? Bien, sur mon 500 $, je vais peut-être en perdre une partie. OK. C'est entre 0 et 500, là, finalement, évidemment. En termes de bénéfices, quand même, je vais avoir gagné un peu de visibilité, mais surtout, j'aurai probablement des pistes d'amélioration pour la suite. Est-ce que l'intérêt des gens était là? Est-ce que j'ai reçu plein de questions de personnes qui m'ont dit « Ah, ça m'intéresse, mais telle affaire, OK, ça me donne quand même de l'information. Est-ce que j'ai eu des clics? Est-ce que j'ai eu de l'information? Je sais pas, des gens qui ont cliqué, qui ont ajouté au panier, mais qui n'ont pas acheté, ou personne qui a cliqué, personne qui s'est intéressé à mes pubs? Bien, les données vont me rapporter peut-être des pistes pour la suite. C'est le scénario pessimiste, on s'entend, mais je veux quand même vous présenter ce qui est possible parce que, je l'ai dit au début, investir en pub, c'est un risque. Il faut être prêt à le prendre quand on le fait. Si j'investis mon premier 500 $ en me disant faut que ça marche, sinon je ne peux pas manger cette semaine, on est mieux de ne pas le faire. Vraiment, je vous le dis, investir en pub en ayant l'obligation que ça marche, c'est la pire pression que vous ne pouvez pas vous mettre. Je vous le recommande vraiment pas. Scénario un peu plus classique, c'est ce qu'on voit généralement, c'est d'avoir un premier retour sur investissement qui est relativement positif. Ça ne veut pas dire que mon 500 $ va me générer 5000 $ et que ça va devenir le plus gros moteur ever, mais de générer des ventes et d'avoir une première rentabilité, c'est tout à fait possible avec un premier budget de pub. On l'a vu maintes et maintes fois. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement en conséquence? C'est oui, un retour sur investissement qui est positif, cool. Un gain d'un canal de vente et de visibilité à grande échelle. Je pense que le fait de réaliser que la publicité, ça peut être rentable pour moi, bien, même si je ne mets pas des gros budgets par la suite, au moins je le sais que j'ai ça pour m'amener des ventes en plus. Si peut-être je veux une promo, je veux la mettre de l'avant, ce genre de choses-là. Et ensuite, bien, j'ai plein de pistes d'amélioration pour la suite. Je peux faire des nouvelles publicités en fonction des résultats que j'ai eus. Je peux augmenter tranquillement mon budget puis aller chercher plus de ventes. Je peux tester d'autres produits, des promos, etc. Je peux faire plein de choses. Voilà pour ça. Donc ça, c'est le scénario un peu plus classique. Retour sur investissement positif, ça veut peut-être dire que mon 500 $, il me fait 1000 $, j'ai fait un x2, puis qu'avec ma marge, j'en ai un petit peu de côté que ça a fonctionné, j'ai un peu de rentabilité. C'est pas nécessairement un énorme retour, mais c'est déjà un très bon début. Puis ensuite, bien, je peux optimiser, me baser là-dessus pour la suite. OK. Là, je vois des super bonnes questions, là, je vais y répondre. Qu'est-ce qu'on fait pour mettre en place tout ça? Ben, il y a plein d'options qui sont de tout bord et tout côté. Premièrement, là, je veux vraiment le mettre sur la table, c'est totalement possible de faire sa première campagne seul, avec des vidéos YouTube, des tutoriels, en cherchant sur Internet, en se débrouillant un petit peu, puis en regardant qu'est-ce que ça peut donner. Pour moi, là, c'est vraiment important de le dire, j'ai vu des entreprises se lancer, essayer, puis pour plusieurs, pour qui ça a fonctionné. Il y a aussi l'option de se faire accompagner. Comme je l'ai dit tantôt, pour moi, je pense que engager une agence à ce point-ci, c'est pas une bonne idée, c'est pas nécessaire et ça va être très, très, très coûteux. Juste nous, par exemple, nos services à nous, c'est plusieurs milliers de dollars par mois. Puis c'est complètement illogique de nous payer plusieurs milliers de dollars par mois pour essayer de gérer un 500 $ pour commencer. C'est vraiment pas logique, ça va te coûter tellement trop cher. Puis nous, on ne pourra même pas faire notre travail parce qu'à 500 $, il y a moins de choses qu'on peut faire, puis c'est normal. Fait que ça ne te prend pas d'agence pour faire ce test-là, je veux vraiment, vraiment le dire. Il y a certaines personnes qui vont aller vers des pigistes ou des consultants, consultantes pour tester la chose. Encore là, ça peut être assez cher assez vite sur des petits budgets. Là. Ça peut rapidement monter à plusieurs centaines de dollars, plusieurs milliers. Et ben, c'est normal, c'est des gens qui ont une expertise qu'il faut la rémunérer. Mais quand on commence et qu'on veut minimiser les risques,
il y a ça à considérer aussi. Et là, vous me voyez venir parce que c'est écrit en gras sur ma slide, mais nous, c'est pour ça, c'est dans cette optique-là que chez Antilope, on a lancé des formations complètement autonomes de notre côté pour pouvoir se dire, ben regarde, quand ça vaut pas la peine de prendre une agence, suis ce guide-là qui va te permettre de le faire de A à Z en quelques heures seulement. Et donc, on a créé une formation pour te montrer exactement comment créer ta première campagne, aller chercher les premiers résultats, clic par clic. Ouvre ça, clique là-dessus, fais ci, fais ça. Voici des publicités pour t'inspirer. Crée des publicités dans ces angles-là. Va les ajouter de cette façon-là. Clique ici pour que ça commence. Regarde tes résultats de cette façon-là. Tout ça, on le montre dans notre formation qui s'appelle Objectif Pub, vends tes produits en continu. Donc, c'est un guide clic par clic vraiment pour créer une première campagne méta en moins de 3 heures et générer des ventes chaque semaine, même si le gestionnaire de publicité puis le business manager te donne mal à la tête et que ça te terrifie. euh, Grosso modo, la formation aborde tous ces points-là. Donc, quel budget on met pour commencer quand on n'a jamais fait de pub? Comment rédiger puis créer des bonnes publicités? On donne une quinzaine d'exemples, puis même des exemples de visuels, puis des concepts de visuels que tu peux faire facilement pour commencer. On te montre comment configurer ton pixel puis suivre tes ventes, même si tu ne sais pas trop comment t'y prendre. On te montre comment intégrer ta campagne, vraiment clic par clic, comment rejoindre la bonne audience, rejoindre ta communauté actuelle si tu veux faire du reciblage, du retargeting, et analyser tes résultats pour voir, ben, est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que je suis rentable? Puis qu'est-ce que je devrais changer? Qu'est-ce que je devrais améliorer pour la suite? Grosso modo, là, nos services à nous, là, quand on vend nos services, un clé en main comme ça, chez Antilope, il faut compter un genre de 14 000 là, nos services à nous, plus un 20 000, 30 000 de pub pour 3 mois. C'est à peu près ce qu'on demande à nos nouveaux clients. Mais comme je disais tantôt, c'est des frais qui sont vraiment insensés pour démarrer en pub, puis c'est pas nécessaire d'avoir nos services. Objectif pub, vendre tes produits en continu, c'est une formation qui est normalement 350 et que là, jusqu'au 30 mars, là, pour le webinaire, on offre à 299 avec le code sans agence pour que tu puisses commencer, tester par toi-même et voir qu'est-ce que ça donne comme résultat pour ton entreprise, puis voir est-ce que tu ne développes pas un canal de croissance vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Nous, chez nos clients, on a plein d'entreprises qui ont commencé par eux-mêmes et qui sont venues nous voir après, puis qui sont arrivés, il y avait des résultats corrects. On a pris ça, on a passé ça au niveau supérieur, mais tout ça, ça a commencé parce qu'ils l'ont testé eux-mêmes. Puis aujourd'hui, les ventes ont doublé, triplé parce qu'on a capitalisé sur Meta comme un beau, bon canal de croissance pour le futur de leur entreprise. C'est même possible aussi d'ailleurs de payer en 3 fois. Le bon à savoir, le 299 ça peut être payé sur 3 versements mensuels. Comme ça, ça l'étale un petit peu plus de ce côté-là. Puis ce que je voulais vous montrer surtout, c'est comment la formation est faite, là. Donc, chaque module retrouve une vidéo explicative qui montre exactement, là, c'est moi qui partage mon écran puis qui dit clique ici, clique là, va là, etc. Et ensuite, le résumé écrit en dessous avec les captures d'écran pour te montrer, pour les personnes qui veulent aller un petit peu plus vite, ben, on a le résumé écrit en dessous. Voilà, il y a plein d'exemples de pubs, tout ça, tout est là de ce côté-là. Je vais mettre le lien dans le chat pour les personnes que ça intéresse. Comme je disais, je vais le mettre ici, voilà. Je vais même l'épingler, je crois que ça fonctionne. Normalement, ça devrait être apparu dans le chat de votre côté. Comme je disais, jusqu'au 30 mars, jusqu'à lundi, on l'offre avec un 50 de rabais. Avec le code sans agence, n'oubliez vraiment pas de le rentrer au paiement. C'est ça qui va appliquer le rabais. Et le contenu est mis à jour au moins chaque année, là, selon les mises à jour de Meta, pour être certain qu'on suit toujours les bonnes pratiques, mais aussi que ce soit le plus facile pour toi. Tu sais, on a fait cette formation-là vraiment pour que quelqu'un qui suit ça ne ressortira pas avec tout ce qu'il faut pour faire de la pub pour n'importe quelle entreprise dans n'importe quel contexte. Mais si tu veux générer des ventes en continu, pour ton entreprise, pour ta boutique en ligne, tu as exactement ce qu'il te faut. Puis c'est pour ça que ça se fait en moins de 3 heures. On te montre juste ce qu'il faut que tu saches pour que ça marche, puis que ça amène des bons résultats. Tu ne passeras pas des semaines et des semaines là-dessus. C'est vraiment pas ça l'objectif. Voilà. Je vais laisser ça. Je pense qu'on est rendu aux questions. Je suis content. On a réussi à tenir en dedans de 45 minutes. J'aime ça quand on est short and sweet. Puis qu'on n'étale pas trop non plus. Cool. J'ai vu qu'il y avait plein de questions, fait que je vais les aborder, que ce soit sur Objectif Pub ou que ce soit sur le contenu, bien sûr, du webinaire. Il y avait Joanne qui demandait si on varie les pubs et qu'à un moment, il y en a une qui fonctionne super bien, est-ce qu'on stick à celle qui fonctionne? Ben, quand tu renouvelles tes publicités, tu sais, mettons que tu commences, tu en as 5, ben, tu pourrais venir en rajouter à tous les mois. Tu pourrais en venir en rajouter 2, 3, 4,
chaque mois. Puis finalement, Meta va venir gérer toutes ces nouvelles publicités-là, puis tu n'auras pas à enlever les anciennes. Tu sais, mettons que j'en ai 5 au début, puis que j'en rajoute 4, ben je vais en avoir 9. Meta s'occupera de mettre la meilleure de l'avant, puis on n'aura pas à décider, mettons, laquelle qu'on garde, puis laquelle qu'on enlève. Meta va s'occuper de ça. La seule fois qu'on va venir arrêter des pubs, c'est si par exemple ton produit tu le vends plus, ou si les résultats deviennent moins bons, puis que Meta continue de dépenser dessus. Mais c'est plus rare que ça arrive. Stéphanie qui demandait est-ce que c'est 500$ par mois, environ 5$ par jour au niveau du budget? Tu peux mettre ton 500$ sur 3 à 4 semaines. Fait que oui, ça va être on va dire un 16 à 20$ par jour pour commencer. Puis en fait, c'est une bonne chose à savoir ici, c'est que plus que tu vends va demander un engagement, puis il va avoir un coût qui est élevé, plus il faut que tu t'attendes à ce que ça te coûte du budget puis que ce soit long. Juste parce que ben, si tu vends quelque chose qui est comme 10 000$ puis que les gens doivent s'engager sur un an, c'est sûr que le temps de réflexion puis le budget que tu auras à mettre va être plus élevé. Tandis que si tu vends un produit qui est très abordable, qui s'achète très vite, presque impulsivement, tu peux t'attendre à mettre des plus petits budgets sur moins longtemps et générer plus de résultats parce que ben, c'est un engagement qui est plus bas. Voilà. Est-ce que les posts boostés ont le même impact que les publicités? Malheureusement, non. Quand tu boostes un post, tu dis à Meta, je veux que cette publication-là soit affichée au plus de monde possible, mais pas nécessairement dans un objectif de générer des ventes, juste dans un objectif de générer des vues ou des interactions. Donc, c'est pas la même chose. Puis, ce qu'on montre dans la formation, c'est vraiment comment aller au-delà de ça. Puis, ça fait une grosse différence dans les résultats. Ah, ben Camille qui demande, j'ai un peu répondu en même temps, mais est-ce que selon toi, un produit haut de gamme ou plus cher nécessite un budget plus élevé? Oui. Cela dit, moi, j'ai vu plein d'entreprises commencer avec tu sais, un 30, 40$ par jour, puis avoir des premiers résultats, puis ensuite monter tranquillement. C'est sûr que oui, puis c'est sûr que ça pourrait être plus long, mais ça se fait quand même, là, oui. Roxane, oh, Roxane, ta question est grande puis elle me cache. Mon gros problème en ce moment, Meta me dit qu'il a généré 23 ventes et me facture 130$, mais chaque fois que je vérifiais, c'était des clientes déjà existantes qui commandent déjà tous les mois et pire, il n'y avait même aucun produit de la marque mise de l'avant dans ses commandes, mais Meta s'attribue quand même la vente. Très bonne question, Roxane. C'est sûr qu'au point où tu es rendu, j'ai l'impression que euh, tu es peut-être plus avancé aussi de ce côté-là, puis il y a peut-être une optimisation du tracking à faire, puis des exclusions. Tu peux exclure, par exemple, les clientes qui ont déjà acheté avec toi de tes campagnes. Donc, dans ton ciblage, tu peux aller exclure. Tu peux dire les gens qui ont déjà acheté chez moi dans les 30 derniers jours ou dans les 6 derniers mois, par exemple, selon ton modèle. Puis ça, ben, ça se fait bien. Mais c'est sûr que Meta, si quelqu'un clique sur ta pub et finit par acheter, peu importe c'est quoi son chemin, il va s'attribuer la vente. Donc, il faut regarder aussi, est-ce que tes ventes totales augmentent quand tu fais de la pub ou est-ce que Meta fait juste s'attribuer des ventes. Cela dit, pour beaucoup de boutiques en ligne, ça va être le cas, ça va attirer de la nouvelle clientèle. Vicky, bonne question, Vicky. Est-ce que la formation Objectif Pub a un contenu similaire à celui du webinaire que tu avais présenté avec Lauriane Lacerte? C'est sûr que pour les professionnels, pour créer sa première campagne, surtout pour générer des demandes comme professionnels, là, genre comme physio, ce genre de choses-là, je te recommande, si tu l'as déjà suivi, la formation que j'ai faite avec Lauriane parce que c'est un peu plus centré pour les professionnels. Puis on parle aussi de qu'est-ce que tu peux dire, comment présenter des témoignages clients et tout ça. Tandis que si on est plus sur de la vente directe, puis ça va être une stratégie qui est plus intéressante, surtout pour les boutiques en ligne ou une entreprise qui va directement vendre son produit ou son service sans trop avoir à prouver son expertise auparavant, comme tu devrais le faire, par exemple, dans un domaine plus médical, professionnel, etc. Que penses-tu de la pub sur ChatGPT? Est-ce similaire? Est-ce que ta formation couvre ces sujets? Ben, il y a deux volets possibles à ta question, là. Il y a la pub sur ChatGPT comme ce qu'ils ont commencé à développer aux États-Unis. Je pense pas que tu parles de ça parce que c'est très, très, très embryonnaire. Ça prend comme 1 million d'investissement pour faire de la pub sur la plateforme. Pour le moment, moi, je le recommande pas. C'est hors de mon budget aussi là, de mettre 1 million. Euh, pour s'afficher puis payer pour s'afficher sur ChatGPT. Ici, on parle vraiment plus de publicité sur Meta, donc on va payer pour afficher notre contenu sur Facebook, sur Instagram, auprès de notre clientèle cible. Voilà. As-tu une mini formation sur le référencement naturel? Malheureusement non, parce que c'est pas mon expertise. Nous, on fait que de la publicité en ligne, donc je peux te donner des conseils sur ce que je sais, mais c'est vraiment pas notre spécialité. J'oserais pas faire une formation là-dessus. Si jamais tu veux, écris-moi, je peux regarder dans mon réseau si j'ai pas des recommandations pour toi de références qui peuvent t'aider là-dessus. Quelle est la différence entre Pub Meta et Boost Post? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais quand tu boostes une publication, tu vas dire à Meta, je veux le plus d'interactions possible, je veux le plus d'engagement, de vues. Quand tu fais une campagne avec la pub Meta,
tu vas plus loin. Tu peux cibler mieux, mais aussi tu vas faire travailler l'algorithme pour te générer pas des vues, mais des ventes. Ça va te faire moins de vues, mais tu vas rejoindre les bonnes personnes qui sont là pour se rendre jusqu'au bout et pour acheter. L'algorithme fonctionne différemment. Donc voilà. Merci Vicky là, qui remercie. J'ai des pubs qui tournent en ce moment avec des retours de 6,13, mais très peu de ventes. Qu'est-ce qui explique cela? Euh, 6,13 de retour sur investissement, c'est très très bien. Peu de ventes, malheureusement, là, j'ai pas ton compte devant moi, donc c'est peut-être compliqué de le diagnostiquer comme ça. Ce que je te dirais, c'est n'hésite pas à m'écrire, me parler un peu plus de la situation. On a des consultations de deuxième avis qui peuvent peut-être servir pour venir analyser le compte puis voir qu'est-ce qui cloche. C'est comme un appel d'une heure, une mini-consultation. Euh, Malheureusement, là, j'ai pas assez d'informations pour vraiment te dire qu'est-ce que ça pourrait être spécifiquement. Joanne, le pixel Facebook, j'en ai un sur mon site web. Et j'ai aussi un sous-domaine dans système.io, donc je dois mettre le pixel sous mon sous-domaine. Si oui, est-ce que je mets le même? Oui, tu mets le même pixel partout. Même si tu avais 3-4 sites web, tu pourrais mettre le même partout. La seule raison pour laquelle on aurait plusieurs pixels, c'est si tu as deux entreprises différentes. Merci Roger qui dit un grand merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a Joe qui dit on a actuellement 3 idées qu'on aimerait tester sur le marché avant même de lancer avec des listes d'attente et des formulaires et on veut utiliser Meta. C'est une bonne idée. Dans ce cas-ci, tu n'es pas dans la même dynamique des variables que je te parlais tout à l'heure parce que tu veux tester ton idée. Donc, tu le sais que ton investissement ne t'amènera pas des ventes immédiates, mais va t'amener des réponses. C'est bon à garder en tête. En termes de budget et tout ça, ça va beaucoup dépendre de ton marché. Parce que si tu testes une idée en B2C, que ton marché est large, genre tu cibles les parents, puis tu veux voir quel produit les parents aimeraient mieux avec des listes d'attente, avec un budget de 20, 30, 40 dollars par jour, tu peux déjà avoir des bons premiers retours. Si tu cibles au contraire, genre les comptables de grandes entreprises qui sont cotées en bourse, ben, tu es sur une audience qui est vraiment plus petite et vraiment plus coûteuse à aller chercher. Donc là, ça va te prendre des budgets plus importants, tes réponses vont te coûter plus cher aussi. Puis si tu veux une certaine pertinence statistique, ça va te prendre un volume aussi qui est élevé. Fait que côté budget, difficile de t'aiguiller sans savoir exactement ton marché, mais j'espère pouvoir quand même t'avoir aidé un peu. Jacinthe qui dit je me suis procuré Objectif Pub il y a 2 ans, c'est très bien fait, très clair. Est-ce qu'il y a eu des mises à jour depuis Andromeda? Oui, j'ai mis à jour là, il y a quelques mois plusieurs éléments d'Objectif Pub, vente en continu. Si tu y as déjà accès, tu peux retourner voir. En fait, Andromeda n'a pas beaucoup changé la méthode qu'on présente parce qu'on avait déjà une méthode qui était compatible avec ça. Puis d'ailleurs, c'est le cas chez beaucoup de nos clients. Quand Meta a fait ses grosses mises à jour, on a vu beaucoup de gens paniquer, puis on s'est rendu compte que chez nos clients, ben, les résultats avaient continué de monter, puis c'était encore très très bon. Donc on a été chanceux dans cette lignée-là. Puis c'est pareil pour la formation. On a simplifié quelques trucs grâce à cet algorithme-là, mais le principe c'est toujours le même. On veut créer plein de publicités variées, plein d'angles différents, puis ça, ben, Andromeda ou pas, on le faisait. Sophie demande, est-ce que les pubs sont affichées uniquement sur Facebook ou c'est sur le web en général? Bonne question. La publicité sur Meta, c'est principalement sur Facebook, donc mobile et ordinateur, Instagram, encore une fois, principalement mobile, et parfois sur un réseau partenaire. Le réseau partenaire, ça arrive que c'est des sites, mais c'est surtout des applications mobiles. Je pense à, je ne sais pas s'il y a des gens dans le chat qui utilisent Duolingo ou qui sont sur des jeux mobiles, genre Candy Crush, mais je sais que ces deux applications-là affichent leur publicité avec des partenaires, puis les partenaires, c'est Meta. Fait une publicité peut se retrouver là. Cela dit, Facebook va toujours optimiser la diffusion pour tes résultats, donc c'est très rare qu'on se retrouve partout parce que quand tu veux des ventes, tu vas plus t'afficher sur Facebook puis Instagram, puis moins sur des sites aléatoires qui ne vont pas trop générer de résultats. Geneviève dit, nous sommes une OBNL, nous avons un événement de 2 jours, des webinaires mensuels, 2 magazines, des adhésions de membres. Est-ce que la formation est mieux ciblée pour nous ou une autre serait plus pertinente? Geneviève, je t'invite à m'écrire. C'est que selon ce qui t'amène le plus de résultats en ce moment, selon si c'est les webinaires, les magazines, l'adhésion, etc., ce qui est le meilleur canal, la vente en continu peut être intéressante si tu vends des adhésions et que c'est ça qui marche le mieux. Mais si tous tes membres qui finissent par donner ou adhérer à l'OBNL passent par les webinaires, ben peut-être que la publicité vers les webinaires serait mieux. Puis dans ce cas-là, ben on a une formation pour ça. Fait que, écris-moi, dis-moi un peu, oui, c'est quoi les sources, mais surtout qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Puis je pourrais te référer vers la meilleure formation pour ta situation. Puis n'hésitez pas d'ailleurs, les gens qui nous écoutent en ce moment ou en rediffusion, si vous avez des questions, écrivez-moi, répondez au email dans lequel je vous ai envoyé le lien. Racontez-moi qu'est-ce qui se passe de votre côté, qu'est-ce que vous priorisez, puis qu'est-ce qui est la source de clientèle en ce moment. Puis je pourrais vous recommander vers ce qui est le plus intéressant ou vous dire si je pense pas que c'est le bon moment pour vous. Je vous le dirai aussi, il n'y a vraiment pas de problème.
Cool! Merci tout le monde. Je vais laisser encore une petite minute ou 2 si jamais il y a des gens qui ont d'autres questions. Je vous remets le lien dans le chat si jamais. Je vais vous envoyer le replay demain et vous avez jusqu'au 30. Je vais faire un petit rappel aussi le 30 là, pour la promotion. Si jamais vous pensez que c'est pas le bon moment pour vous, la formation va rester disponible. C'est seulement le rabais qui va s'en aller. Et pour rappel, là, utilisez bien le code sans agence pour que le rabais s'applique. Là. Au moment de payer, j'avais mis la petite capture d'écran là, ici au moment de payer, en dessous du prix, il a ajouté un code promo, on rentre sans agence, on coche, et ça va appliquer la remise. Voilà. OK, il y a deux petites questions. J'ai une entreprise de traiteur, j'ai plusieurs services, boîte à lunch, buffet, etc. Est-ce que je fais tourner plusieurs produits en même temps? Très bonne question. Je te recommande, puis c'est quelque chose qu'on voit dans la formation aussi, mais de commencer par ce qui marche le mieux pour toi en ce moment. Si en ce moment, ce qui pogne le plus chez tes nouveaux clients, c'est les boîtes à lunch, je commencerai par les boîtes à lunch, puis j'essaierai pas de tout faire en même temps, parce qu'avec un premier budget, tu veux concentrer tes œufs dans le panier qui a le plus de potentiel. Ça ne veut pas dire que le reste sera jamais là, mais même chez une entreprise qui met déjà beaucoup de pubs, puis qui a des centaines de produits à vendre, on va commencer par les 2-3 top vendeurs, puis on va commencer avec ça. Quel est le pourcentage moyen de conversion des publicités sur un site de vente d'un produit? Ça dépend beaucoup de ton domaine. Nous, on a des clients qui sont très, très, très rentables et qui ont des taux de conversion de 1%, 2%, 3%, 5%. Ça dépend de ton domaine, puis ça dépend des autres sources de trafic que tu as. Parce que si tu as une très, très grosse stratégie SEO, puis que tu as plein de gens qui viennent sur ton site, ça se peut que ton pourcentage soit un peu plus bas. Si tu fais parler de toi dans les médias, puis que tu as plein de gens qui viennent juste comme par curiosité, ça se peut que ça diminue ton pourcentage. Puis au contraire, ben, selon ton domaine, ça se peut que tout le monde se pitche sur tes produits puis que ton pourcentage soit très élevé. Fait que c'est un petit peu plus relatif. Tu parlais d'une séance privée, est-ce qu'on peut retrouver le lien sur ton site? Oui, je vais te donner le lien si tu veux. Donc, ce sera pas très long. Voilà. Tiens, je mets le lien dans le chat si jamais ça t'intéresse. Sinon, c'est sur notre site. Là, c'est le deuxième avis. Puis sinon, écris-moi. Ben, je te le donnerai sans problème. Il y a Sophie qui dit dernière question. Euh, Dis-moi, Sophie, je vais attendre que tu l'écrives. Là. Peut-être que tu es en train d'écrire frénétiquement. Ah oui, voilà. Je vais en formation pour 3 mois afin d'offrir un nouveau service en juillet. Est-ce que je devrais m'y prendre d'avance avec une pub pour annoncer le service ou attendre en juillet? Très bonne question. Tu as deux stratégies. Si tu es 100% confiante que ce service-là va vendre, tu peux t'y prendre d'avance, faire une liste d'attente, puis générer des gens sur ta liste d'attente pour comme que quand tu sors le produit, le nouveau service, ça t'aide déjà des gens qui soient prêts à le prendre. Sinon, l'option la plus safe, c'est de faire ce lancement-là auprès de ta communauté, des gens qui te connaissent déjà, sans payer de la pub, parce que si ça marche moins que prévu, ben, tu n'auras pas préinvesti de l'argent. Puis ensuite, si ça marche bien, ben, tu peux investir plus. C'est souvent ce qu'on fait chez des lancements de nouveaux produits, même chez des entreprises pour qui ça marche très très bien. Un nouveau produit, un nouveau service, une incertitude. Donc, souvent, on le lance à notre communauté, chez les gens sur notre liste email, par exemple, ce genre de choses-là. Puis ensuite, quand ça marche bien, OK, là, on l'amène à plus de personnes, puis là, on met de la pub parce qu'on a confiance que ça a déjà amené des ventes. On a notre product market fit, on a tout ça. Fait que les deux sont possibles, on fait les deux pour différents clients. À toi de voir lequel correspond le plus au niveau de risque que tu es prêt à prendre. Voilà. Hey, merci beaucoup tout le monde. Il y avait vraiment beaucoup de monde aujourd'hui, c'est super cool. N'hésitez pas si vous avez des questions, écrivez-moi. Je suis pas très loin. Puis sinon, ben, je vous souhaite une très belle journée aux personnes aussi qui nous écoutent en rediffusion. Puis à très très bientôt. Bye bye.